vai dar certo. Isso aqui é imã. é um imã? Da última gavetinha ali embaixo. C'est la première vidéo officielle du départ de notre tour du monde. Jusqu'à présent, vous aviez vu la préparation de Fred et quelques essais de voyage. Ce que je compte faire durant ce tour du monde, c'est partager avec vous toutes les expériences, vous donner quelques astuces, conseils que vous pourrez suivre ou pas en fonction des expériences que nous aurons vécues, des lieux que nous aurons visités, des rencontres que nous allons faire. Je ne tiens pas du tout à ce que ce soit une chaîne qui soit axée sur le voyeurisme du genre bonjour, on est en train de prendre le petit déjeuner, aujourd'hui nous allons à tel endroit, on vient de faire le plein, il fait chaud, il fait froid, etc. C'est pas trop notre style, bien qu'on va vous partager bien évidemment un peu de notre vie à Ravenne et moi. Donc voilà, Ravenna, elle voyage avec moi, je ne sais pas combien de temps elle restera, probablement elle a l'intention de rester tout le voyage, mais elle vient du Brésil, elle vient de São Luís do Maranhão, on se connaît depuis 7 ans, elle est logopède. Moi je suis bientôt à la retraite, donc je suis traducteur-interprète et j'ai une école de langue en Belgique. Et donc elle tourne toujours. Enfin, on n'est pas ici pour faire la publicité de mon école. J'espère que vous apprécierez nos vidéos. En tout cas, nous, ce qu'on compte faire, c'est vous partager un maximum d'informations, un maximum notre expérience avec Néron. Néron qui est un Malinois qui a 6 ans, qui voyage avec nous. Il est super gentil, mais c'est un excellent gardien. Il défend très bien. C'est un excellent système d'alarme aussi. Il dort en dessous du DEF, hein, c'est sa place. Il adore ça. Même quand il est à la maison et qu'il dort dehors. De toute façon, il a l'habitude, c'est un gardien. Et il adore dormir sous le DEF. Voilà, donc pour nous, ça nous arrange très bien. Il est vacciné, il a tout ce qu'il faut. J'espère qu'il ne faudra pas le laisser en quarantaine dans certains pays. Donc ça va dépendre un petit peu de ce que nous allons faire avec lui. S'il faut le laisser en quarantaine, c'est clair qu'on ne le laissera pas tout seul. Voilà, donc j'espère que nous allons vivre une excellente traversée du monde ensemble. J'espère que vous aimerez nos vidéos. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Si vous avez envie de voir certaines choses, dites-le, on le fera, on essaiera de faire un maximum de partage avec vous, des paysages, des villes, des trucs et astuces, des rencontres. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent moment. Je ne vais pas vous rappeler à chaque fois qu'il est important de partager, de liker, de faire des commentaires. Bon voilà, ça nous aide un peu dans les algorithmes, parce que plus on est de fous, plus on rit comme on dit, pardon. Voilà, en gros, je pense que vous savez tout, donc on va apprendre à se connaître au fur et à mesure de nos vidéos. Voilà, donc je vous souhaite une excellente vidéo, je vous souhaite un excellent tour du monde avec nous, et on se retrouve immédiatement pour le début du voyage et la première vidéo. C'est parti, pilili, voilà. Voilà, on est arrivé au Maroc. Enfin, on a réussi à passer cette frontière. C'était pas trop compliqué finalement, chose habituée. Les chiens ont fait connaissance, les chiens policiers. C'est un berger allemand et puis Néron, ils sont battus, c'est normal. Notre première étape, ce sera
Chefchaouen. Chefchaouen, c'est une ville qui se situe à quelques kilomètres de Tanger. J'y étais déjà allé il y a quelques temps lorsque l'on avait testé le Defender. Fred était parti au Maroc, souvenez-vous, pour tester le moteur. Et là, on s'est retrouvé sous le charme de cette ville qui est reconnue comme patrimoine de l'UNESCO. Je vous invite vraiment à visiter cette ville parce qu'elle a un charme fou. On y découvre des paysages urbains assez étonnants et une population, ma foi, très sympathique, comme tous les Marocains d'ailleurs. On ne s'y est pas attardé longtemps parce qu'on y est arrivé dans le courant de l'après-midi et l'on devait absolument trouver un premier bivouac pour cette première nuit. Donc on a vraiment flâné et on a vraiment trouvé notre bonheur. Question restauration, on n'a pas trouvé tellement de restaurants sympas. C'est pas le top de la ville, mais par contre, on a aimé se balader, flâner dans la Médina. Voilà, c'est une Médina traditionnelle avec cette caractéristique de ville bleue qui fait tout le charme de cette ville assez fabuleuse. Et en route donc pour notre premier bivouac, là on l'a trouvé sur un groupe Facebook, le Maroc en 4x4, un bivouac ma foi assez sympa près d'un barrage. Pour cette première vidéo, on va pas vous montrer énormément, c'est plus une vidéo d'introduction. Le voyage va vraiment commencer dans quelques jours. Et là, on se dirige tout doucement vers la ville de Fès. Et en attendant, je vous propose de trouver des images de ce bivouac avec une musique que je trouve assez inspirante. Bon, on se dirige vers la ville de Fès. Mais on va pas s'arrêter à Fès, mais on va s'arrêter dans un barrage bien avant. On a repéré un bivouac sympa et c'est assez marrant parce qu'on vient d'acheter des fruits et des légumes dans un petit village et on voulait du poulet et c'est pas évident parce que on voulait nous donner un poulet entier, on voulait le couper devant nous et nous le servir, c'était pas évident du tout. Donc, de boucherie en restaurant, on a réussi à avoir quelques petits morceaux de poulet pour faire un petit barbecue ce soir. Voilà, bon, allez, hop, on y va. Vamos, vamos. J'entends dans ta cora parfois même ta colère. J'entends dans ta cora ton cœur qui bat, mon frère. J'entends dans ta cora toute l'humilité, à la verticale, dans l'immensité. J'entends dans ta cora l'enfant qui part en guerre. J'entends dans ta cora ton cœur qui bat, mon frère. Même si j'entends aussi le rage s'éloigner, nos ivresses apaiser, la vie illimitée. Au-delà des désastres de nos biographies, au-dessus des murailles de nos fausses vies.
au-delà des désastres de nos biographies, au-dessus des murailles de nos fausses vies. À vouloir changer le monde, c'est le monde qui l'a changé.